Quel est véritablement le miracle de Hanouka? Lorsque la Torah, au début dans Bereshit, nous parle de la création du monde, il est dit Vechosher al pene tehom. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde se trouvait dans une obscurité totale et absolue avant qu'Akadosh Baruch Hu ne crée la lumière et les luminaires. Le Midrash dans Bereshit Rabbah nous explique que cette obscurité, ce Chosher, fait référence à Galut Yavan, l'exil des Grecs. Shir Shicha enehem shel Israël be'gzerotehem. Par leur décret, leur mauvais décret à l'encontre du clan Israël, ils ont obscurci les yeux d'Israël. Rav Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre Périt Tzadik, nous explique: l'obscurité, c'est la nuit. La nuit a été créée pour dormir, comme la Gemara dit au traité Hérouvin, Sameché Amoud Aleph. Ils ont obscurci leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils ont empêché le clan Israël, le peuple juif, d'étudier la Torah. C'est la pire des obscurités. Puisque Ershecha enehem shel Israël, ils ont obscurci les yeux d'Israël, les sages d'Israël, le Sanhédrin, le grand tribunal est appelé Aene Haeda, les yeux de la communauté. Donc c'est-à-dire que les Grecs ont empêché les sages d'Israël et tout Israël d'étudier la Torah, de trouver la lumière de la Torah pour être éclairé. Certes, on peut s'interroger sur l'enjeu de cette obscurité précoce de la création du monde qui fait référence à une obscurité de l'histoire, mais là parvient le miracle de Hanouka, nous dit Rav Tzadok. Qu'est-ce qui s'est passé? De cette obscurité va naître, va germer la Yeshua, la délivrance. Puisque avant l'histoire de Hanouka, le peuple juif était sous l'autorité, la domination grecque. Étant donné que les Grecs ont obscurci les yeux d'Israël, nous ont empêchés d'étudier la Torah, ce qui a valu et éveillé le courage des Hashmonaïm pour se battre contre les Grecs, pour essayer de rallumer la lumière, de raviver la flamme. Donc par ce décret des Grecs, les Hashmonaïm vont s'éveiller et vont se dévouer pour rallumer la lumière de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu les a aidés pour gagner et remporter la victoire. C'est-à-dire que le miracle, c'est que cette obscurité imposée par les Grecs, par les nations, par les ennemis d'Israël, si on sait la surpasser, eh bien, elle devient source de Yeshua, de délivrance. Non seulement qu'on ne s'est pas laissé abattre par les décrets des nations ennemies d'Israël, mais bien au contraire, leurs décrets nous ont permis de nous éveiller. On n'est pas tombé dans le sommeil causé par l'obscurité. C'est ça la force du clan d'Israël. Savoir trouver de la lumière là où il n'y en a pas, allumer la lumière alors que tout le monde veut l'éteindre. Hanouka, le miracle de Hanouka, c'est de ne pas se laisser endormir par l'histoire, mais c'est d'être en Itorerut et en Messirut Nefesh, c'est-à-dire en éveil permanent et en dévouement de soi total et absolu, pour ne pas se laisser plonger dans l'obscurité. Face à Kadosh Baruch Hu, quand ce Hanouka 5780, nous puissions trouver la lumière qui éclaire nos yeux, à travers les maîtres de la Torah, les vrais, les bons, les meilleurs, ceux qui nous montrent la voie à suivre, non pas ceux qui font semblant, non pas ceux qui détournent la Torah, mais une Torah authentique, ancestrale, à l'instar des Hashmonaïm, qui par un éveil volontaire et un dévouement total et absolu, qui ne se sont pas laissés entraîner par le sommeil causé par l'obscurité des Grecs qui n'ont pas voulu qu'on étudie la Torah. C'est pour ça que Kislev, c'est le mois de l'étude de la Torah, et encore plus Hanouka. Hanouka Sameach.